prospérité, bienvenue dans cette petite vidéo où je voulais vous faire un maquillage plutôt coloré, automnal, si on veut, dans cette gamme de couleurs, parce que oui, je suis fan de cette couleur-là, qui s'appelle, donc elle est en dessous, hein, parce que je tiens la palette à l'envers, qui s'appelle Bloom, et qui est juste magnifique cet été pour sortir en boîte, je l'ai pas mal utilisé, et du coup, je voulais vous faire un petit maquillage avec pour vous continuer à vous présenter cette sublime palette, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis après, comme ça sera la dernière vidéo. Ce sera la dernière vidéo avant d'attaquer les vidéos un peu halloweenesques, n'est-ce pas? Bon, et puis surtout, vous savez quoi? J'ai retrouvé ma caméra, donc là je filme enfin avec ma caméra. Je suis trop contente. Ça va être beaucoup plus facile. Je pense que déjà vous voyez que niveau, ne serait-ce que niveau mise au point, tadam, ça se fait vachement mieux, ça sera plus facile. Allez, on est parti. Donc, comme tout maquillage, je vais commencer par poser ma base et je vais venir avec une couleur chair sous le sourcil. Sourcil que je me suis amusée à m'auto-épiler, n'est-ce pas? Voilà, en ce moment, je me teste à des choses. On n'est pas sur du pro, mais on est pas mal. Pour aider à l'estompage également, je viens avec la couleur lilas de la palette, que je dépose en haut, qui sera très certainement, enfin qui sera recouverte, hein. Pas de souci, mais c'est juste pour pas que Bloom soit trop intense non plus. Hop. Puis je viens avec un de mes pinceaux préférés il vient de chez Kiko. C'est un gros pinceau pour poser, mais il est un peu biseauté pour l'angle externe. Moi je trouve ça très génial. Donc hop, j'ai mon miroir. Comme d'habitude, sur œil ouvert, le plus naturel possible, on évite de monter comme ça. Hop, je vois l'angle à avoir. Alors comme je vous l'ai dit, vous voyez, le lilas il a déjà tout recouvert, mais ça permet que la couleur soit légèrement plus diffuse. Et là, je peux ouvrir mon œil, poser ma couleur. Non mais cette couleur n'est-elle pas genre magnifique? Moi j'adore, moi j'adore. Pour venir apporter un peu plus de profondeur, je viens avec la teinte, toujours de la même palette, qui s'appelle Chili Pepper, qui est un rouge bordeaux. Il est plus rouge. Ça, Bloom est plus rosé framboise, et Chili Pepper est vraiment plus rouge. Mais ça donne pile poil la teinte, une teinte que j'adore. Pour venir finir d'intensifier, je vais venir prendre un peu de noir. Dans la palette, le noir s'appelle Black Beach. De beach, la plage. Hein. Je sais pas prononcer les deux différemment, donc je sais pas. Maintenant que les deux yeux sont faits, je vais nettoyer les paupières. J'ai nettoyé, j'ai mis de la base à paupières et pour avoir un beau contraste, je viens avec le doré de la palette Batman qui s'appelle... Batman. Le doré s'appelle Batman, tout simplement, hein, de la palette Makeup Revolution. Donc je prends Batman avec le pinceau, pareil, de la gamme Makeup Revolution. Mais c'est des pigments qui ne se prennent pas avec des pinceaux. Bon, il y a des pigments, ils se prennent vachement mieux avec le doigt. Donc, hop, vous voyez, tout de suite c'est mieux. Ah, tout de suite c'est mieux. Donc je viens déposer le pigment sur l'œil.
pour faire la transition de l'autre côté, je vais venir avec Gigi. Hop là, voilà. Vous voyez là ce reflet, j'avais très envie d'utiliser, on va le mettre en angle externe pour justement faire la transition. Il est pareil, c'est un pigment qui se prend au doigt. Bon, par contre, bonne nouvelle, une fois que les pigments sont posés, ils se travaillent très bien avec le pinceau sur le. Peut estomper facilement. Heureusement d'ailleurs. Parce que ça serait dommage. Nous reviendrons sur les yeux un peu plus tard. Continuons donc tout de suite avec la pose du fond de teint et de tout ce qui concerne le reste du teint. C'est parti pour cela. Je vais toujours utiliser le True Match de chez L'Oréal, qui est donc mon nouveau fond de teint. Il est intéressant de noter que je suis toujours bronzée de cet été. Ça m'arrive tellement rarement que je suis très contente. Oui, on notera aussi la façon très étrange de mettre le fond de teint, parce que je voulais faire la moitié, et puis du coup je descends comme ça. Mais on est bien d'accord, d'habitude on fait de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Quelque chose de léger, donc j'utilise le côté clair de mon stick, de mon Wonder Stick comme anti-cerne, parce que là je voulais pas un truc trop lourd. Et oui, comme je veux pas que ce soit trop lourd, je fais un contouring complet, bien sûr. Pour le nez, j'ai une nouvelle technique, je crois. Il faut que ce soit vraiment très fin au-dessus en fait. Chaque fois je laissais un peu épais, mais je pense qu'en fait non. Maintenant que le teint est fait, on va pouvoir venir faire le ras de cils inférieur. Donc je viens avec un petit pinceau, et je viens avec Bloom, parce que c'est la couleur que j'aime. Et je viens estomper avec le doigt parce que j'aime bien aussi sous l'œil, ça masse. Sur un pinceau biseauté, j'ai mélangé Chili Pepper and Black Bitch. Et je viens vraiment poser au ras racine de cils. On n'oublie pas bien évidemment les sourcils. Donc c'est parti. Hop. Non, je n'aime toujours pas la mode des sourcils tout plaqués, tout machin. Donc moi je continue à les faire
de la même manière, en essayant de garder un côté le plus naturel possible. Bon, et vous allez me dire, elle est bien mignonne la Néa, mais enfin, ou la Noémie, enfin bref, vous m'appelez comme vous voulez. Bon, elle a l'air de finir, bon, il en reste plus que la bouche, mais en fait les yeux ils sont loin d'être finis, il n'y a pas de mascara, il n'y a pas d'eyeliner, mais que fait-elle? Et que fait-elle? Et ben en fait elle attend d'être un peu présentable parce que en même temps, qui donc sortira un peu plus tard, je vais faire la vidéo présentant, et puis je vais vous le présenter aussi un peu rapidement, le nouveau mascara, non, ce n'est pas un mascara, le nouveau eyeliner de chez NYX, qui est un eyeliner et qui en plus fait colle à fossiles, si c'est pas trop génial. Donc je vais préparer mes yeux, je vais faire mes yeux, je vais poser l'eyeliner, je vais mettre des fossiles que je vous présente aussi, soit dit en passant, hein. Les Clara de chez Clara de chez Blush Ton Style. Mais en fait je vais le faire dans une autre vidéo qui sortira un peu plus tard, voilà. Donc je vais préparer mes yeux, vous saurez comment je les ai préparés une semaine ou 15 jours après la sortie de cette vidéo, voilà. Et ben voilà, j'ai fait mon trait d'eyeliner, j'ai posé mes fossiles, vous voilà rassurés. Nous allons donc pouvoir passer à la bouche. À la bouche, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un rouge à lèvres de type léger ou de type lourd, parce que là avec ça, moi ce que j'aime bien mettre forcément, si vous connaissez un peu, c'est mon petit fétiche de chez NYX aussi. Oui, je vais préparer mon matériel parce qu'en fait maintenant tout mon matériel maquillage est dans des tiroirs en bas et forcément j'ai mis le pied devant, donc c'est un peu embêtant, hein. Donc voilà, sinon je voulais vous présenter comme d'habitude, il s'appelle comment? Pure Société de chez NYX. Un nom aussi bizarre. Soit je mets celui-là, qui est très raccord avec les yeux, soit je vais mettre quelque chose de plus clair. Je vais réfléchir. Non, je pense que je vais mettre un que j'ai pas mis depuis très longtemps, qui s'appelle Daim Rouge, qui a un effet velouté mat magnifique. Je veux mettre celui-là. Je me rapproche un peu. Vous dire que j'adore ce rouge, on va vous dire que j'adore ce rouge à lèvres. Allez, on va finir avec ma petite touche personnelle préférée, favorite, ma petite signature si je puis dire. Il y en a sûrement d'autres qui le font, ça vient pas de moi, je sais même plus, je vais le voir chez quelqu'un, hein, mais c'est vrai que moi j'adore, et en tout cas autour de moi, chez moi, il y a pas grand monde qui le fait, donc c'est ma petite signature. C'est un peu d'highlighter au centre de la bouche. Allez, ça accroche moins bien que sur les... Voilà, je suis allée lâcher mes cheveux puisqu'à chaque fin de vidéo c'est ce que je fais, je lâche mes cheveux, ça fait genre un effet waouh, n'est-ce pas? J'ai évidemment aussi mis du rouge à lèvres, du mascara sous les yeux parce que quand même un minimum, et j'en ai mis aussi un peu au-dessus, même si concrètement avec des fossiles ça ne sert pas, enfin si ça sert à coller les fossiles et les cils ensemble, on le sait, mais bon, pour quand c'est un maquillage qui va juste durer pour une vidéo, je ne suis pas non plus dans tout ça, parce que soyons honnêtes, hein, soyons 2 minutes honnêtes, c'est un maquillage que je vais défaire dans 5 minutes après avoir fait les photos. J'ai pas non plus forcément envie d'y dépenser tout mon mascara, déjà que je dépense mon fond de teint, mes produits, tout ça, donc voilà, hein, si je fais de l'économie de mascara, on est pas mal. Soyons honnêtes. Bon, mais sinon j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Moi franchement je suis très contente de les couleurs, et puis alors le liner colle à fossiles. J'y ai trouvé un autre... j'ai trouvé un deuxième avantage. Déjà, on n'a pas besoin d'attendre que le fossile sèche, tout ça, il n'y a pas on pose direct. Autre chose aussi, ce que j'avais peur, il est un peu sticky, il est un peu collant. Ça fait comme si ça pègue. Hein, à Toulouse on dit ça pègue.
mais ça pègue à peine. Je veux dire, ça... Moi, ce que j'avais très peur, c'est que quand j'ouvre et ferme les yeux, vous savez, quand il y a des restes de colle de fossiles, des fois, on a du mal à ouvrir les yeux, les fermer, ça colle partout. Là, ce liner, non. Je suis super contente de ça. Et puis en plus, je trouve un deuxième avantage, c'est que du coup, ça met pas de la colle à fossiles partout. On n'a pas de la colle sur les cils. Du coup, pour mettre le mascara après, c'est beaucoup plus facile aussi. Et puis pareil, le liner ne coule pas dans tous les sens, donc pareil, on n'en a pas partout plein les cils, donc on peut mettre du mascara plus facilement après aussi. Franchement, je suis contente. Donc voilà, bah écoutez, je vais faire un dernier petit zoom sur le maquillage, n'est-ce pas? Avec Bloom qui est juste sublime, Bloom et Chili Paper. Là, on a le doré Batman avec Gigi, le superbe eyeliner, n'est-ce pas? Les fossiles, non mais alors les fossiles de chez Lashton Style aussi sont toujours aussi super, hein. Vous savez, je les aime bien. Hop, hein, les Lashton Style, voilà. Bon écoutez, ben moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de retrouver ma caméra et ça fait plaisir de se dire je vais reprendre parce que là ça y est, je suis installée, j'ai changé de coiffeuse, j'ai installé mon bureau, je suis installée et je vais essayer de reprendre le rythme. Surtout en fait ce qui me prend le plus de temps c'est le traitement de la vidéo. Le reste ça devrait aller. Bon bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, à très vite pour les vidéos. Ciao ciao.